Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie RWA qui m'a envoyé cet exemplaire du RWA Warhawk licencié par Nighthawk Custom. Donc je les remercie beaucoup pour cela. Si vous voulez acheter cette réplique, elle est disponible sur le site de Red Wolf Airsoft au tarif de 150 $, sachant qu'au moment où je fais cette vidéo, elle est disponible en promotion au tarif de 120 $. N'hésitez pas à aller consulter la description de la vidéo, il y aura tous les liens intéressants à son sujet. Donc voici la boîte dans laquelle la réplique est livrée, RWA, Warhawk, Nighthawk Custom. Là on vous rappelle que RWA est le détenteur exclusif de la licence Nighthawk Custom. Ici, nous avons une petite étiquette qui est mise pour les envois vers la France. C'est un rappel de la loi, des décrets, ce genre de choses. Donc même si votre colis est contrôlé par la douane, normalement, il ne devrait vraiment pas y avoir de soucis grâce à ça. Je trouve qu'ils font bien les choses. Pour le coup, c'est plutôt bien foutu. À l'intérieur de la boîte, nous avons la réplique, bien sûr, avec son chargeur. On a un petit renfort ici pour être bien sûr que la réplique ne soit pas endommagée. Ici, nous avons de la documentation, mais elle est très succincte. C'est vraiment juste pour respecter la loi, parce que je crois que lorsqu'on vend des répliques en France, il faut absolument de la documentation. Donc voilà, elle n'est pas extrêmement intéressante. On va mettre ça de côté tout de suite. Hop. Et donc voici le RWA Warhawk de chez Nighthawk Custom. On a Warhawk ici, Nighthawk Custom là. Donc c'est la réplique d'une véritable arme, hein. Si vous avez la curiosité, n'hésitez pas à aller taper Warhawk Nighthawk Custom dans Google, vous tomberez sur le site de Nighthawk Custom et vous constaterez que ce modèle est un modèle très cher. Le vrai Warhawk coûte 4400 $, ce qui est vraiment un tarif très élevé pour un pistolet. En comparaison, et c'est un petit peu ironique, ce 1911, l'ambition de ce 1911 de chez RWA, c'est plutôt d'être un bon rapport qualité-prix. On a une bonne réplique, bien finie, avec des performances sympas pour un 1911, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Donc on va commencer par regarder un petit peu la finition, et pour le coup la finition est vraiment chouette. Moi j'aime beaucoup les marquages qui sont gravés en creux comme ceci, c'est vraiment joli. Donc du côté gauche, Nighthawk Custom avec le logo ici. On a un peu plus de marquage côté droit, donc on a Warhawk ici, et d'autres marquages qui sont là. Et d'une façon générale, on peut s'attarder un petit peu sur les détails de la culasse qui sont caractéristiques de ce modèle, notamment avec les différents côtés. Ici, on a une espèce de surface en 3 parties ici. Et c'est, je dois dire, plutôt sympa. On a des stries de préhension à l'avant, des stries de préhension à l'arrière, donc ça permet à la fois de venir manipuler la culasse comme ceci, à l'arrière ou à l'avant. Une chose à dire par contre, c'est que la finition est très noire, tout est noir, la culasse est noire, le canon externe est noir, la détente est noire, les plaquettes sont noires, tout est noir à part le guidon qui est en fibre optique rouge. Et du coup, la réplique correspond un petit peu à la même charte graphique, si je puis dire, que le Hexa de chez Agency Arms, qui est une réplique dont j'avais déjà parlé il y a quelques mois. La différence étant que sur le Hexa, vous voyez, on a un canon externe qui est chromé, et je trouve que ça apporte un contraste qui est relativement bienvenu. En comparaison, le 1911 Warhawk, eh bien, il est très noir, quoi. Moi, ça me dérange pas, mais je pense que certains trouveront que c'est peut-être un petit peu too much. On notera également que RWA m'a envoyé le modèle avec rail, donc vous avez le choix entre 2 modèles, avec rail, sans rail. Donc là, j'ai le modèle avec rail qui me permet par exemple de mettre ma Surefire X300, ça s'adapte parfaitement, il y a un tout petit mini-jeu, mais vraiment rien du tout, et au moins ça permet à la lampe de pouvoir vraiment facilement être enlevée et mise. Des fois, c'est tellement serré que ça devient vraiment casse-pied à enlever, donc à la limite, j'aime mieux quand il y a un tout petit peu de jeu comme ça, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ergonomie des 1911, donc ici, nous avons le bouton d'éjection du chargeur, bien sûr. Ici, nous avons une pédale de sécurité qui fait que si vous n'empoignez pas votre réplique, eh bien, la réplique ne peut pas tirer. Il faut absolument que cette pédale soit pressée pour qu'on puisse tirer. Donc c'est une réplique en simple action only. Là, si j'appuie ici, il ne se passe rien. Il faut absolument que le marteau soit armé. Ici, nous avons une sécurité qui n'est pas ambidextre, c'est uniquement du côté gauche. Si vous l'activez, bien sûr, vous ne pouvez plus tirer. Vous ne pouvez plus tirer la culasse non plus, ce qui est normal, c'est le design du 1911.
on la pousse comme ça vers le bas, et là, on peut tirer. Et alors, une chose qui est impressionnante avec cette réplique, c'est à quel point le départ est léger. Il faut vraiment pas beaucoup appuyer. C'est l'une des choses qui m'avait le plus surpris lorsque j'ai eu la réplique en main pour la première fois. On n'a vraiment pas besoin d'appuyer très fort. Ce qui est plutôt agréable, moi pour le coup, j'aime bien. On notera ici la présence du petit magwell qui est très discret, mais pour le coup plutôt efficace. On a une forme un petit peu évasée ici qui permet de facilement insérer les chargeurs. C'est vraiment pratique par rapport à ceux qui ont déjà eu un 1911 A1, donc le modèle du début du XXe siècle. C'est vraiment le jour et la nuit, parce que là, on peut vraiment mettre les chargeurs facilement, et la combinaison du magwell et du talon de chargeur font on n'a pas peur de se pincer. Moi, je sais qu'avec un 1911 A1, en général, quand je mets le chargeur, je fais ça, et je finis avec le pouce comme ça, parce que c'est tellement serré entre le fond du chargeur et le magwell, que si je fais comme ça, j'ai tendance à me pincer, et je trouve ça assez désagréable. On n'a pas ce problème, pour le coup, avec les chargeurs modernes. Donc, à noter, vous l'aurez constaté peut-être, ça c'est un chargeur à gaz de chez RWA, qui est compatible Marui, car pour le coup, cette réplique, le Warhawk, est sur base de mécanique Tokyo Marui. Ça peut être parfois un petit peu déroutant parce qu'il existe beaucoup de répliques estampillées Nighthawk Custom sur les sites de Red Wolf Airsoft, et il y a des modèles qui sont basés sur la mécanique KWC, donc qui seront uniquement compatibles CO2 et surtout chargeurs KWC CO2. Là, c'est basé sur les mécaniques du 1911 Tokyo Marui, donc vous pouvez utiliser des chargeurs à gaz comme celui-ci, et vous pouvez également utiliser des chargeurs à CO2 comme celui-ci. Donc ça, c'est un chargeur CO2 KJW. Et vous savez, avec les chargeurs CO2, on a la sparklet qui dépasse un petit peu de chaque côté. Et pour le coup, eh bien, c'est prévu dans ce 1911. On peut voir que c'est un petit peu évasé à gauche et à droite, ce qui fait qu'on peut insérer un chargeur à CO2 sans problème. Et non seulement on peut l'insérer facilement, et on peut le retirer facilement aussi. Vous voyez que le chargeur n'est pas serré, comme ça peut l'être parfois dans certaines répliques. Là, si j'appuie sur le bouton d'éjection du chargeur, le chargeur tombe tout seul, que ce soit avec le chargeur CO2 ou le chargeur à gaz, et c'est, je trouve, plutôt agréable. L'inconvénient, par contre, quand on a un système qui est compatible avec les deux modes de propulsion, le CO2 et le gaz, c'est que des fois, ils sont obligés de faire un petit peu un compromis entre la pression relativement basse des chargeurs à gaz et la pression relativement haute des chargeurs CO2, qui font que parfois, avec les chargeurs à gaz, ça manque un petit peu de patate, quoi. Donc voilà, avec le chargeur gaz. Là pour le coup ça fonctionne bien. Le problème c'est qu'on n'a pas énormément de gaz dans ces chargeurs qui sont des reproductions de chargeurs single stack et qui sont donc assez fins. Ce qui fait qu'on n'a pas une autonomie en gaz qui est sensationnelle. On n'a pas ce problème avec le CO2. Et en prime on a même du kick qui est un peu plus important encore. Je ne sais pas si on voit vraiment une différence à la caméra, mais on sent vraiment que c'est quand même beaucoup plus sec avec le CO2. Après, le CO2, je trouve que c'est des contraintes aussi, parce que les sparklets, c'est moins flexible à l'emploi que le gaz, quoi. Un détail amusant avec cette réplique, c'est que comme c'est basé sur la mécanique Tokyo Marui, ça veut dire que si vous le souhaitez, vous pouvez retirer le upper de la réplique, c'est-à-dire la culasse et le canon, et le switcher avec un lower de iKappa Tokyo Marui. Donc ici, j'ai un iKappa DOR de chez Tokyo Marui. Donc là, j'ai ma poignée de iKappa, mon upper de Warhawk, et c'est parfaitement compatible. Et donc maintenant, j'ai la combinaison d'un Warhawk et d'un iKappa, ce qui permet d'utiliser des chargeurs double stack de iKappa avec du coup une capacité en gaz qui est bien supérieure. Et pour le coup, ça fait un résultat, je trouve, qui est plutôt sympa, non? Au niveau de la prise de visée, donc on a le rear sight qui est complètement noir et le front sight qui est rouge. Alors ça se démarque relativement bien. Moi je sais que j'aime bien quand il y a 3 points en général, parce que je trouve que l'inconvénient avec un rear sight noir comme ça, c'est que parfois c'est pas forcément facile de savoir si on est bien aligné, notamment en hauteur comme ça, mais bon, voilà, c'est juste un coup à prendre. Les organes de visée sont relativement hauts. Alors, le canon n'est pas fileté, donc on ne peut pas mettre de silencieux, en tout cas d'origine. Maintenant, ça n'empêche pas la visée, quoi. C'est plutôt pas mal. Alors, il est possible
de power stroker la réplique, c'est-à-dire que lorsque la culasse est bloquée en arrière comme ça, on peut simplement tirer sur la culasse pour relâcher la culasse, mais c'est un petit peu capricieux. Parfois, ça fonctionne mieux que d'autres. Alors c'est peut-être une histoire de lubrification aussi, parce que j'ai la réplique depuis un petit moment, j'ai quand même déjà tiré quelques centaines de billes et je ne l'ai pas regraissé, donc c'est peut-être ça le souci. Mais ça fonctionne quand même à peu près, quoi. Au pire, de toute façon, moi j'aime bien venir me servir de mon pouce directement, je mets le chargeur, et hop, ça fonctionne bien de cette façon, je trouve. Pour accéder à l'interne, donc on enlève le chargeur, on tire la culasse jusqu'à faire coïncider l'arrêtoir de culasse avec l'espèce de petit demi-cercle ici. On pousse pour faire retirer l'arrêtoir de culasse. Et hop. Et donc bon, c'est assez standard à l'intérieur. Ici nous avons la molette de réglage du hop-up. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Warhawk Nighthawk Custom de chez RWA. Et comme je disais en introduction, je pense que c'est vraiment une réplique qui a un très bon rapport qualité-prix. 150 $ pour cette réplique et a fortiori 120 $, puisqu'il est en promo en ce moment, ça me paraît vraiment pas déconnant. C'est une réplique full metal avec une bonne finition qui est licenciée, qui est la réplique d'un véritable 1911, qui est plutôt sympa quoi, en termes de design, moi j'aime bien. Il n'y a pas tellement de défauts. En réalité, je trouve, le seul défaut, en fait, il est inhérent au fait que ce soit la réplique d'un 1911, c'est-à-dire la réplique d'une arme avec des chargeurs en single stack qui sont très fins et qui, par conséquent, ne peuvent pas embarquer beaucoup de gaz. Avec les chargeurs gaz, c'est difficile de tirer une charge de billes complète. Et c'est l'une des raisons qui fait que, personnellement, j'aime pas trop les 1911 en airsoft. Donc certains diront qu'on peut limiter ce problème par exemple en limitant le nombre de billes que vous allez mettre dans votre chargeur, ce qui est effectivement une solution. Après, dans le cas présent, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des chargeurs CO2. Donc effectivement, ça supprime le problème d'autonomie. Après, moi je sais que personnellement, j'aime pas trop ça, le CO2, pour tout un tas de raisons que je vais pas forcément développer ici. Mais voilà, je pense, voilà, c'est vraiment un bon 1911, une bonne réplique de 1911. Et si vous aimez vraiment beaucoup les 1911, dans ce cas, je pense que c'est une possibilité tout à fait intéressante. Je dirais simplement que si la 1911, vous n'en avez pas forcément quelque chose vraiment à faire, et que ce que vous cherchez, c'est une réplique pratique, fiable à utiliser pour le jeu, dans ce cas, prenez peut-être plus une réplique de pistolet avec des chargeurs double stack, comme par exemple le pistolet EXA de chez Agency Arms RWA, que j'ai testé il y a déjà pas mal de temps. Je vais vous mettre les liens, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, par ici je crois, pour aller voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet, si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir du Warhawk RWA. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!